Votre animal présente un ulcère superficiel chronique. Cette pathologie qui va affecter la partie superficielle de la cornée, autrement appelée épithélium cornéen, est quelque chose d'assez fréquent chez les chiens de petit format, les brachycéphales à museau court comme le bulldog, le pékinois, le shih tzu, le lhasa apso, et va occasionner des douleurs assez marquées au niveau de l'œil. Il peut également atteindre le chat qui va présenter des lésions à peu près similaires et dont le traitement s'en rapproche. Ce qu'il faut retenir, cette pathologie en fait est liée à une désinsertion de l'épithélium par rapport au stroma cornéen et qui va être mal fixé en fait finalement sur cette couche profonde de la cornée, et le traitement médical est relativement décevant en général sur ces animaux-là, et c'est pour ça que le recours à un traitement chirurgical par débridement, par désépithélialisation en fait avec une algerbroche, une petite fraise qui va décoller la cornée, est indiqué. Ce geste chirurgical va pouvoir être réalisé le plus souvent sous tranquillisation en fait générale, donc l'animal est sédaté, placé sous microscope opératoire. On peut également le réaliser sous anesthésie locale sur des patients très spécifiques avec des lésions de petit format. Le principe même est de réaliser donc le débridement de la cornée dans un premier temps avec ces petites algerbroches, de décoller tout l'épithélium qui ne tient plus en place. Donc il n'y a pas de côté traumatique à cette pathologie, c'est vraiment un ulcère qui est spontané, à origine à prédisposition en fait héréditaire le plus souvent, et donc on va réaliser ce grattage donc sous tranquillisation dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va réaliser une kératotomie radiaire. La kératotomie radiaire, c'est le fait de marquer le stroma antérieur de la cornée, donc la couche qui se trouve sous l'épithélium, pour permettre au nouvel épithélium, lorsqu'il va cicatriser, de se consolider, de fibroser au niveau du stroma sous-jacent. Ainsi, on évite et on limite le risque de rechute. Le troisième point de la chirurgie, c'est la mise en place d'une lentille pansement qui va protéger en fait la cornée et éviter toute douleur, puisque la douleur est présente par le frottement des paupières sur la cornée. Donc ça, c'est un geste très important. Dans certains cas, par exemple chez le chat, la kératotomie radiaire n'est jamais faite puisqu'elle peut favoriser l'apparition de séquestres cornéens, donc on ne le fera pas. Et chez le chien, il faut être prévenu du risque en fait de devoir retraiter dans le temps. La moyenne de cicatrisation de ces ulcères, c'est 3 semaines. Donc au bout de 20 jours, des fois, on a besoin de retraiter, retranquilliser. Et en cas de rechute au-delà en fait de 50 jours, une chirurgie qui consiste à retirer le stroma antérieur, donc plus importante, qui s'appelle une kératectomie lamellaire, où là c'est une vraie chirurgie sous anesthésie générale, en fait profonde, va permettre une résolution dans 100% des cas, mais une chirurgie plutôt agressive. Le principe même de cette intervention, c'est que le paradoxe, souvent l'animal est moins douloureux quand il va arriver, alors qu'au début, vous avez pu le noter, en fait, votre animal ferme l'œil, pleure beaucoup, va se gratter, etc. Donc la première chose à faire, c'est de mettre toujours une collerette en place quand vous avez un animal qui a mal à l'œil. Cet ulcère n'est pas une infection, par contre, il peut y avoir une infection par grattage. Votre chien, votre chat n'a pas les pattes stériles, ne se lave pas les mains, donc forcément en grattant avec la patte, il risque de contaminer, et c'est là que l'ulcère va passer d'un stade superficiel à quelque chose de profond. Est-ce que l'animal peut avoir des troubles de vision par rapport à ces problèmes-là? Oui, à terme, si l'animal n'est pas suivi en fait lors de contrôles réguliers, il peut survenir qu'il y ait de la pigmentation en surface de la cornée, et auquel cas, il va falloir faire d'autres interventions nécessaires. Donc le suivi à terme est très important, d'autant plus que votre animal a à peu près 30% de chances de développer la même lésion sur l'œil contralatéral, votre chat également, dans sa vie, en fait, dans l'année qui suit l'intervention. Donc vraiment, être vigilant par rapport à ça, et tout signe de douleur doit générer une visite chez votre vétérinaire ophtalmologue. De manière générale, à terme, il n'y a pas de mesure préventive pour ces lésions ulcératives superficielles. Je préconise néanmoins l'utilisation en fait, de solutions nettoyantes, de l'utilisation de larmes artificielles, même si votre animal n'a pas l'œil sec, qui vont pouvoir nourrir la cornée. Et le troisième point, c'est éventuellement le port de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection lors des balades en extérieur, pour éviter tout traumatisme, micro-traumatisme ou irritation de l'œil. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous seront précieux et que votre animal va bien cicatriser.